Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 22 au 28 juillet. Donc on va rentrer dans la dernière semaine complète de ce mois. On a eu la pleine lune avec l'éclipse qui est venue changer pas mal de choses. Mais pour moi c'est vraiment dans la nuit du samedi à dimanche qu'il y a eu vraiment un gros changement d'énergie, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, et on est vraiment passé dans des énergies de guérison, de nettoyage. Pour ceux à qui ça parle, on va aussi avoir des choses karmiques qui pouvaient nous influencer, qui vont maintenant pouvoir être libérées, surtout si on a travaillé dessus. Donc ça peut être des situations récurrentes, ça peut être des blocages que vous aviez depuis un moment que vous n'arriviez pas à dépasser, et là enfin vous arrivez à y voir plus clair, à comprendre les choses. Donc ça peut se manifester de deux manières différentes. Soit on a déjà pas mal travaillé sur une problématique depuis le début du mois de juin, on va dire qu'on a été pas mal brassé dans nos émotions, on a dû affronter beaucoup de choses, ça a été pas forcément évident pour tout le monde. Donc soit pendant cette période-là, vous avez beaucoup travaillé intérieurement, et là depuis on va dire entre ce week-end, parce que moi c'est là que je l'ai ressenti, et la pleine lune de mardi, les énergies ont commencé à passer dans la guérison, dans l'allègement. Donc on va être dans le début des solutions qui arrivent, on va être dans des choses qui étaient vraiment houleuses qui vont un petit peu s'apaiser, des attentes, des questions qui vont commencer à trouver des réponses. Donc ça c'est plutôt positif. Attention simplement à ne pas se remettre dans l'attente, à ne pas arrêter le travail sur soi, ou à ne pas se dire bon bah finalement vu que les choses vont mieux, les changements d'habitude, les changements de croyances ou que j'avais commencé à mettre en place, je laisse tomber parce que ça va mieux. Surtout pas. Il faut vraiment rester centré sur aller dans une nouvelle direction. Et sinon, on peut aussi avoir des gens qui se sentaient un petit peu épargnés par tout ça, par ce côté où ça bougeait pas mal, où on se rendait compte que y avait des choses qui bougeaient pour les autres et puis vous étiez un petit peu mis à l'écart. Et là, à ce moment-là, les énergies de guérison qui se sont enclenchées, on va dire voilà, ce week-end, entre ce week-end et mardi, elles ont commencé à mettre à jour les choses. Donc il peut y avoir des gros changements de situation que vous craigniez, que vous n'attendiez pas, au contraire que vous espériez. Mais voilà, ça peut commencer à bouger, il peut y avoir pas mal de remontées émotionnelles, pas mal de je sais pas trop comment gérer les choses. Donc l'idée c'est vraiment d'aller affronter ce qui va pas, de laisser les émotions s'exprimer et de chercher vraiment à remettre de l'ordre et de l'équilibre à l'intérieur de soi. Voilà, j'ai rédigé une guidance écrite que j'ai postée sur Instagram et sur la page Facebook de la carte aux étoiles dimanche. Donc si vous voulez aller la voir, j'ai mis la photo des cartes. Donc on a le côté donc du nettoyage karmique, on a l'énergie de Marie et l'énergie de Freya qui nous accompagnent, parce qu'il y a vraiment cet équilibre en ce moment entre travailler l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi, le fait de rester fidèle à soi-même en priorité, et d'un autre côté, pour équilibrer tout ça, pour pas être que dans un travail intérieur, on a l'énergie de Freya qui va nous parler d'un besoin de se sentir plus léger, de se sentir plus joyeux, et de suivre ses instincts pour aller vers ce qui nous attire vraiment, vers ce qui nous plaît vraiment, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, ou même ne serait-ce que dans la manière d'organiser votre temps, de mettre la priorité à certaines choses ou certaines personnes pour pouvoir trouver du plaisir à vivre. Il y a cet équilibre entre les deux choses qui est en train vraiment de se mettre en place, de se manifester en ce moment, mais tout ce qui arrive, c'est pour que chacun puisse se retrouver d'ici, je ne sais pas exactement combien de temps, mais dans les semaines qui sont en train de s'écouler, dans les semaines qui arrivent, on va vraiment nous permettre de nous trouver à une place qui est beaucoup plus juste pour nous que celle qu'on avait avant. Donc c'est pas forcément confortable pour tout le monde, c'est pas forcément rapide non plus. Donc il faut travailler la patience et l'accueil, voilà, vraiment cette énergie de tout est juste, et au plus vous allez être en accord avec ça, au moins vous allez lutter, au mieux ça va se passer. Voilà pour la petite intro d'aujourd'hui. Donc je vais prendre le même tarot que la semaine dernière, j'aime bien travailler en ce moment avec, donc c'est celui-ci. Je vous montre la boîte pour ceux que ça intéresse. Donc c'est ce tarot là. Voilà, et on va regarder tout de suite le tirage pour la semaine. Allez, je baisse la caméra et puis on va regarder ça ensemble. Donc les énergies, les messages pour... ça commence bien, la semaine du 22 au 28 juillet 2019. Voilà, donc cette semaine on était vraiment dans une semaine où
on remettait pas mal les choses en ordre, on y voit clair, etc. Le week-end devrait être quand même plus léger hein, que le milieu de semaine. Donc voilà, on peut avoir des réponses. Bien évidemment, c'est à condition de vivre pleinement les événements qu'on vit, d'être à fond dans les situations et dans les moments de prise de recul, d'être complètement honnête avec soi. Voilà, sinon c'est plus compliqué évidemment. Allez, on va regarder tout ça. Alors, alors on a le cavalier de coupe en premier lieu. Donc la carte qui a sauté, nous avons l'impératrice. Je vais quand même la coupler avec une autre carte. Avec l'ermite, 2 arcanes majeures. Hein. Alors, le 5 d'épée. Le 9 de coupe. C'est marrant, la semaine dernière on l'avait en obstacle et cette semaine on l'a en point positif. Et le 3 de coupe. Alors, l'as d'épée. Le 10 de bâton. Le 5 de coupe. Le 6 de denier. Et pour terminer, nous avons le 2 de pentacle. Bon, bah il y a du mouvement. Hein. Ça va bouger cette semaine. À mon avis, fin de semaine prochaine, le mot-clé, c'est rien n'est plus comme avant. Voilà, ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. C'est assez intéressant parce que ce qu'on va voir avec ce tirage en premier lieu, c'est qu'on nous demandait ces 2 dernières semaines de s'ouvrir à la joie, de s'ouvrir au fait de dire que c'est pas grave si elle n'est pas immédiate parce qu'on va vers ça. Et du coup, on était dans une énergie d'ouverture à avoir foi dans le fait que les choses puissent être positives, mais beaucoup dans l'imagination ou dans l'instant présent, dans le fait de se projeter dans des choses positives pour aller trouver le courage de rester fidèle à une ligne de conduite qui nous amène vers quelque chose de bien. Et là, cette semaine, on va être dans le concret. Voilà, ça va concrètement bouger. On a l'énergie du 5 qui nous accompagne 2 fois. Le 5, c'est la crise hein, quand même. Donc la crise, c'est pas forcément négatif. C'est branle-bas de combat, il y a tout qui change. On a quand même un 10 avec un as. On a un as d'épée qui nous amène sur un 10 de bâton. Donc on va vraiment nous demander de réfléchir autrement, de voir les choses autrement et d'éliminer de notre vie les choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous correspondent plus. On se retrouve, je sais plus ce qu'on avait la semaine dernière, mais je sais pas si c'était pas la même. On se retrouve avec un 5 de coupe en carte centrale. Donc on va encore travailler sur cette énergie de dépasser des deuils, de dépasser des souffrances et d'avancer vers quelque chose de mieux. Mais cette semaine, on a une énergie beaucoup plus lourde qui pour moi vient dire qu'on va passer dans quelque chose de très incarné. L'impératrice ici, sur cette carte-là, elle est déjà enceinte, elle est déjà en train de veiller sur les projets, sur les choses qui grandissent. Mais cette impératrice qui est accompagnée de l'ermite, elle va venir nous demander cette semaine d'accepter d'y voir clair et elle nous dit attention parce que oui cette semaine on commence à avancer concrètement, on commence à poser des décisions, à se dire voilà on va dans telle direction, on fait grandir tel projet, on s'engage pour prendre soin de tels changements, etc. Mais attention à bien rester fidèle au travail qui a été fait les derniers temps ou aux décisions qui ont été prises. Attention à ne pas faire marche arrière. C'est un petit peu ça que nous dit l'énergie principale de cette semaine. C'est aller créer du nouveau, oui. Partir dans des nouveaux projets, des nouvelles envies, oui. Mais par contre, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez
emmagasiner de votre travail introspectif, tous les changements intérieurs que vous avez décidé de mettre en place, il va falloir y rester fidèle cette semaine, d'accord? Il n'est pas question ici de prendre des décisions dans lesquelles vous allez, comme je vous le disais tout à l'heure, revenir sur un travail que vous avez fait. Si par exemple vous avez travaillé sur lâcher une addiction et que vous vous sentez un petit peu plus léger, je vais mieux dans ma vie, etc. Ça va pas être une raison pour dire du coup, comme je vais mieux et que j'ai de nouveaux projets, je m'occuperai de l'addiction que j'ai lâchée plus tard. Ça marche pas comme ça, hein. Pareil, si vous êtes dans une énergie où vous vous êtes dit je sais maintenant ce que je veux, je sais dans quel projet je veux aller, etc. Je sais ce que j'ai envie d'aimer, ce que j'ai envie de protéger, ce sur quoi j'ai envie de me pencher au niveau de comment être créatif ou créative. C'est très bien, hein, mais il faut que ça ait du sens avec tout le travail que vous avez fait sur vous ces derniers temps. L'impératrice, c'est aussi la femme enceinte. Vous savez, la femme enceinte à qui tout le monde va venir un petit peu raconter sa version de l'histoire. Voilà, il y en a une qui va dire « Ah, l'accouchement c'est merveilleux », l'autre qui va lui raconter que c'était le pire jour de sa vie, etc., etc. Et si on se laisse un petit peu influencer par l'extérieur, on pourrait être perdu, on pourrait ne pas prendre la bonne décision. Donc pour moi, c'est une semaine dans laquelle on comprend bien que les décisions doivent être prises de manière individuelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est juste pour vous en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous avez emmagasiné comme expérience et pas de ce que les autres ont pu vous rapporter parce que chacun son chemin, chacun sa route. Donc c'est vraiment une semaine où on prend des décisions en fonction de soi, de ce qui s'est passé les derniers temps à l'intérieur de soi-même, de ce que l'on ressent, de comment ou de qui on a envie d'aimer, mais on va pas faire les choses par convention, on va pas faire des choix pour dire c'est le choix le plus courageux, ni pour dire c'est le choix le plus raisonnable. On va vraiment être centré dans le cœur et dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc faites attention, vous pouvez demander l'avis, parler des choses, mais on a quand même cette semaine, la parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Donc discutez avec les gens quand ils sont investis avec vous dans la prise de décision, sinon essayez de ne pas vous laisser trop influencer par la vie des uns et des autres. D'autant qu'on vise quand même le 5 d'épée cette semaine. Et vous voyez, sur ce 5 d'épée, on a quelqu'un qui a franchi un long chemin et puis il est arrivé devant la porte, là, il est arrivé devant le sas et maintenant il est en train de rentrer. Et on ne sait pas finalement ce qu'il va trouver derrière, mais ce qu'on sait, c'est qu'il laisse les conflits intellectuels derrière lui, il laisse la dualité derrière lui. Donc pour moi, c'est quand même une semaine où il faut trancher, où il faut prendre des décisions et où il faut poser des actes qui vont permettre de prendre soin de ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Voilà, l'impératrice sur cette carte-là, on voit les fleurs qui sont épanouies, on voit le lien avec la nature, avec sa nature profonde à elle, et on voit qu'elle a besoin de prendre soin d'elle-même pour pouvoir prendre soin de ce qu'elle aime et qui va grandir plus tard. Donc c'est vraiment une semaine, je fais en fonction de moi, je fais en fonction de ce que je ressens et pas des avis de tout le monde. Et on vise vraiment le fait de s'éloigner d'une trop grande importance qu'on pourrait donner au regard des autres, surtout des gens qui sont extérieurs aux situations. Ça, c'est vraiment important de se recentrer sur soi, de se réapproprier sa propre vie finalement et de se dire que si pas tout le monde autour de vous vous comprend, c'est pas si grave que ça, du moment que vous allez dans la direction que vous avez choisie. Donc on peut avoir un début de semaine qui nous amène une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de réfléchir et pour certains, ça va être aussi le besoin de trancher. Si vous n'avez pas envie qu'on vous pose un ultimatum, si vous n'avez pas envie d'en arriver au moment où vous n'avez plus le choix parce que la vie ou quelqu'un d'autre a fait le choix à votre place, on vous dit que ce début de semaine, il doit vraiment vous servir à prendre une décision, à dire je vais dans cette direction. Si vous vous sentiez un petit peu perdu, si vous étiez un petit peu trop dans vos idéaux, dans là j'aimerais que ce soit merveilleux, j'aimerais que ce soit comme ça, j'aimerais vivre dans un pays magique où tout est merveilleux et tout est beau, on vous demande de lâcher un petit peu ça pour vous reconnecter à une forme de réalité. Qu'est-ce que vous risquez de louper comme opportunité si vous ne vous décidez pas maintenant ? C'est un petit peu ce que nous dit cet as d'épée là qui demande, vous voyez, on a un visage qui est fermé mais on a un visage qui est très serein. Et on a cette idée de comprendre qu'aujourd'hui, il faut apprendre à mettre le mental à notre service. Faire en sorte que notre mental nous soutienne dans les engagements que l'on veut prendre et arrêter de laisser les peurs nous diriger. C'est vraiment ce qu'on va retrouver avec
cette combinaison-là, hein, l'as avec le 5 d'épée, c'est vraiment on laisse les conflits derrière soi, on laisse le regard des autres derrière soi et on laisse une trop grande prudence ou des idéaux tellement idéaux qui sont inatteignables, on les laisse derrière pour n'extraire de ce que l'on souhaite que ce qui est purement réalisable. Voilà, donc par exemple, si au niveau sentimental, vous vous dites ce que je veux, c'est la relation parfaite dans laquelle il n'y aura aucun problème, peut-être que là, on va vous dire c'est bien hein, d'avoir rêvé à ça, ça vous a permis de prendre conscience de ce que vous souhaitiez pendant votre phase d'introspection, ça vous a permis, ou de solitude ou d'isolement, ça vous a permis de faire un petit peu le tri dans ce que vous aviez avant, que ce soit le célibat ou une relation qui n'allait pas, ou un conflit de passage, j'en sais rien, ça dépend de chacun, d'y voir clair, de dire moi c'est ça qui me fait rêver, etc. Et là maintenant on vous demande de dire ok, vous avez votre idéal dans votre tête, maintenant n'oubliez pas qu'on est dans un monde matériel, on est dans un monde où personne n'est parfait, où aucune situation n'est idéale, donc du coup laissez derrière vous la partie du roi de coupe où vous voyez en fait sa coupe elle n'existe pas vraiment. Vous voyez, elle est dessinée, hein, il y a l'emplacement, mais elle n'est pas là. Parce qu'il est tellement dense, je voudrais que ce soit idéal, je voudrais qu'il n'y ait pas de problème, je voudrais qu'il n'y ait pas de danger, que finalement, il ne construit jamais rien, il ne donne jamais vraiment la chance à rien, parce qu'il cherche toujours mieux. Et c'est ce qu'on va vous demander de laisser derrière vous. Regardez un petit peu ce que ces semaines ou ces jours vous ont apporté comme changement, vous ont apporté comme envie, et à partir de là, en début de semaine, prenez une décision tranchée, choisissez une direction pour que vous puissiez ne plus vivre vos envies, vos désirs, vos idéaux comme quelque chose d'inatteignable. Là, on vous dit que si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas épanoui, que vous n'arrivez pas à trouver la personne, le travail, le style de quotidien qui vous convient, etc., c'est peut-être parce que vous êtes trop dans quelque chose qui ne peut pas exister et on vous demande de garder votre volonté de faire se rapprocher votre réalité le plus possible de vos idéaux en vous investissant pour être le plus possible fidèle à vous-même, prendre soin de vous, vous recréer, vous réinventer tranquillement, mais en étant quand même dans l'acceptation qu'on vit un monde concret et que rien n'est parfait. Voilà. Le fait de ne pas chercher la perfection va vous permettre de mettre en place le mieux possible. C'est un petit peu ce qu'on nous dit cette semaine. Donc on est encore dans cette énergie de laisser le passé derrière soi, on est encore dans cette énergie de ne pas rester dans la souffrance, de choisir d'ouvrir les yeux pour pouvoir avancer. Vous voyez, cette semaine, c'est comme ça qu'elle ressort cette carte. Cette personne-là, si elle ouvre les yeux, elle va voir que dehors, en fait, il y a un autre chemin qui mène à une autre maison et que dans cette autre maison, peut-être qu'il n'y a pas tous ces souvenirs de souffrance, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un de négatif qui y habite, peut-être qu'au contraire, elle va pouvoir créer autre chose. Donc c'est le fait de choisir, mais vraiment de choisir avec son mental, avec sa conscience, avec sa capacité à réfléchir, de voir les choses autrement et de dire bon maintenant j'en ai assez, que mes envies, mes désirs soient quelque chose de lourd à porter parce que je ne me donne pas les moyens d'avoir accès à ce que je veux. Du coup maintenant je vais choisir d'ouvrir les yeux, je vais choisir d'aller peut-être nettoyer, libérer les dernières émotions de peur qui me restent pour pouvoir arriver dans quelque chose de plus équitable, dans des échanges justes. Donc on a aussi des personnes qui pourraient travailler sur cette semaine, sur le fait de ne pas demander l'impossible à l'autre. Peut-être qu'on va avoir des gens qui vont prendre conscience que si vous demandez à l'autre d'être exactement ce que vous souhaitez, ça ne fonctionne pas. Si vous demandez à un travail qui vous plaît, de vous satisfaire en tout point, le salaire parfait, les horaires idéaux, etc., c'est peut-être trop demandé. Donc c'est une semaine dans laquelle on va nous demander de faire un petit peu le tri dans nos critères pour voir quels sont les critères sur lesquels on ne reviendra pas parce qu'on sait qu'ils sont indispensables à notre épanouissement et quels sont ceux sur lesquels on peut dire bon ça si je l'ai pas c'est pas grave, c'est secondaire ou je pourrais essayer de le mettre en place plus tard. Donc cette semaine on est dans soyez exigeant quant au fait de rester discipliné et de continuer à aller dans une direction où vous voyez un réel potentiel d'épanouissement pour vous. Donc ne pas faire marche arrière pour retourner dans du négatif et ne pas fuir une opportunité de s'épanouir, mais soyez aussi suffisamment exigeant envers vous-même pour être juste, ne pas demander à l'autre ou à une situation d'être parfaite, d'être idéale, mais de ne pas chercher par exemple à demander à un père d'avoir un instinct maternel, de ne pas chercher à demander à un travail
que vous faites pour le côté alimentaire, de vous épanouir. Voilà, accepter de voir ce qui est, ce qui existe et de ne pas chercher ce qui n'est pas là. Peut-être aller le chercher ailleurs, peut-être choisir de changer de route, pourquoi pas. On ne dit pas qu'il faut absolument rester sur ce que vous avez aujourd'hui, hein, mais regardez les réalités et les choses en face. Voilà. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous aime sincèrement, mais qui ne colle pas à c'est exactement ce que vous souhaitez, qui a encore des choses à travailler ou je ne sais quoi, peut-être accepter de voir si ce qu'il a à vous offrir vous convient ou pas. Si ça vous convient, vous restez ou vous dites ok. Si ça vous convient pas, vous tracez votre route. Donc pareil pour l'histoire du travail. Ça peut être un petit peu la même chose. Donc on va aussi quand même pas mal travailler sur la vision qu'on a de nous-mêmes, voilà, par rapport à cette notion de ne pas être trop dans l'exigence, que ce soit vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des autres. Et on a cette idée, voilà, de prendre vraiment notre idéal qu'on a le droit d'avoir, qu'il est important d'avoir pour pouvoir avancer et dire voilà, mon idéal c'est ça, le monde concret c'est ça. Comment est-ce que je fais pour vivre un maximum de mon idéal dans le monde concret? Et on finit avec l'énergie du 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est justement cette recherche d'équilibre. Sur cette carte, en plus, on a quelqu'un d'assez gracieux, on a quelqu'un qui est vraiment connecté à son corps, qui a déjà travaillé avec son corps, qui est capable de faire des choses assez hallucinantes en matière de souplesse et de maîtrise de soi. Et c'est vraiment ce qu'on va nous demander de faire. Laisser les tempêtes émotionnelles derrière soi, pour découvrir un endroit qui est ma foi plutôt calme, plutôt neutre, hein. Vous voyez ici le sol est assez neutre, il n'y a pas de décor particulier, et comprendre que c'est par l'équilibre qu'on va accepter de mettre ou pas en place dans notre vie qu'on va pouvoir choisir de quoi est-ce qu'on va nourrir le décor de notre vie, d'accord ? Donc au niveau concret, on peut avoir des gens qui vont devoir négocier des choses au niveau financier. Ça peut être négocié pourquoi pas, pour pouvoir déménager. Puisqu'ici on voit la maison que l'on vise derrière, on voit les échanges d'argent et on voit le besoin de trouver quelque chose de juste dans une négociation. Et il va falloir mener la négociation à son terme, hein, puisqu'avec le 5 d'épée, on nous demande d'aller au bout des potentiels affrontements intellectuels, mais de le faire avec pas mal d'intelligence. Donc voilà, on peut avoir soit pour négocier un salaire, soit pour pouvoir déménager, soit pour pouvoir trouver une nouvelle manière de gérer des problèmes financiers ou au contraire des rentrées d'argent. On peut nous demander de trouver comment équilibrer tout ça et de faire attention à se donner vraiment les moyens d'obtenir ce qu'on veut. Mais on a quand même l'impératrice qui nous dit attention à pas être trop imprudente, hein, encore une fois. Ici, elle vient rejoindre ce cavalier de coupe. Elle nous dit, dans ce que vous allez mettre en place concrètement, prenez votre temps, soyez prudent, ne signez pas trop vite. Regardez si sur le long terme, les plans que vous êtes en train d'échafauder vont vous permettre de garder l'équilibre ou pas. Donc attention aux compulsions cette semaine. Voilà, si vous avez un coup de cœur, que c'est possible, allez-y. Maintenant, si votre coup de cœur, il va vous demander de vous sacrifier financièrement, de plus pouvoir vivre ou je ne sais pas quoi, attendez peut-être la prochaine opportunité. D'autant que c'est ce que l'on a en obstacle, hein. On a le 3 de coupe en obstacle, donc on nous dit attention à ne pas chercher des joies trop immédiates. Attention à ne pas se contenter de la première proposition. Donc voilà, cette semaine, si par exemple vous voulez déménager, ne visitez peut-être pas qu'une seule maison. Si vous voulez négocier votre salaire, ne mettez peut-être pas qu'une seule de vos qualités en avant. Si vous voulez trouver un nouvel équilibre dans comment partager peut-être les dépenses ou les corvées à faire au sein d'une famille, prenez en compte les besoins, les désirs et les emplois du temps de tout le monde pour que l'organisation que vous allez mettre en place, elle soit viable sur du long terme. Vous voyez, on est un petit peu dans cette idée-là au niveau concret. Et puis on peut aussi avoir donc des personnes qui, si jusqu'à présent vous n'avez pas pris une décision, vous pouvez vous retrouver cette semaine face au besoin de poser une décision et de trancher cette semaine. Un peu comme si soit quelqu'un soit la vie vous met un ultimatum sous les yeux. Donc ça peut être le fait que vous vous disiez quand il y aura l'opportunité je déciderai, par exemple l'opportunité de déménager, l'opportunité de qu'on vous propose un autre emploi ou je ne sais quoi. Et là cette semaine ça va arriver et du coup on va vous dire bon voilà, c'est là, donc maintenant qu'est-ce que tu fais? La vie elle va un petit peu nous dire allez on y va quoi. Concrètement, on prend les décisions, on se prépare à signer les papiers, on se prépare à voir si on est prêt. Donc pour certains, la conclusion va être oui, ok, on est prêt. Et pour beaucoup, ça va être aussi
Il restait peut-être quelques petits détails sur lesquels il fallait se mettre d'accord. Il restait peut-être une mini formation à faire avant d'être prêt à travailler. Voilà, il peut rester un petit quelque chose à régler avant que les choses puissent enfin se concrétiser. Pour moi, avec ce tirage-là, on est dans la décision de concrétiser les choses, mais ça n'arrive pas forcément tout de suite. Donc attention à ne pas vous précipiter. Et donc je reviens rapidement sur ce 9 de coupe que l'on a cette semaine en positif, c'est-à-dire que après avoir accepté d'accueillir l'autre, d'être dans l'échange à l'autre, d'avoir pu prendre du recul, d'avoir pu se nourrir des décisions, des manières d'agir de l'un et de l'autre pour savoir ce qui était bien, pour pouvoir comparer vos idéaux à la réalité. Cette semaine, on vous dit attention, parce que là maintenant que vous avez pu un petit peu y voir clair dans ce que vous aviez à proposer à l'autre et ce que l'autre vous proposait, là cette semaine on vous dit restez quand même fidèle à vous-même, hein. Restez quand même fidèle à ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à avoir des conversations qui vont vraiment jusqu'au bout des choses. Voilà, même si vous avez l'impression que c'est un petit détail, allez-y. Si par exemple vous devez déménager pour faire une colocation, avant de signer, vous allez peut-être être ok sur le loyer à payer, comment organiser les corvées, etc. Mais peut-être que ça peut paraître anodin, mais que vous allez devoir demander, est-ce que c'est des gens, par exemple, qui aiment écouter la musique à fond, si vous avez besoin de calme. Parce que même si les gens sont réglo sur le loyer, le machin, si dans le quotidien, vous vivez avec des gens qui écoutent du hard rock et que vous écoutez que du classique, ça peut être un petit peu compliqué. Donc on vous dit de ne pas oublier de rester en accord avec votre état émotionnel. Cette semaine, ça va être vraiment très important. Donc, on a une semaine d'avancement qui arrive, d'accord ? On a une semaine d'éclaircissement des choses, une semaine de décisions posées, de décisions actées. On peut avoir des signatures qui sont proposées. Pour moi, c'est bien de prendre quand même son temps. Si vous devez signer, si vous pouvez attendre le début de la semaine prochaine, c'est quand même mieux. Voilà. Par contre, voilà, s'il s'agit de prendre un engagement pour dire ok, je vais dans cette direction-là, je vois de l'abondance, je vois des choses positives, je vois que je suis inspirée, je vois que j'ai des idées, c'est ok, j'y vais. Par contre, on y va tranquille on prend le temps de régler tous les petits détails cette semaine. Voilà, et donc nous sommes accompagnés de la carte de la force. Et vous voyez, on a ici un personnage qui répand. Je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que ça doit être une forme des espèces de cristaux. Et on voit la lumière qui est en dessous de lui. Donc on a vraiment cette idée d'avoir réussi à gravir la montagne, d'être arrivé à un endroit du chemin où on peut se poser, où on peut offrir ce qu'on a à offrir. C'est marrant parce qu'on a entre ici et ici, on a un petit peu la même chose. On a cette idée que voilà, il va pouvoir rendre à la terre ce qu'il a sur lui, mais il ne va pas pouvoir non plus donner plus que ce qu'il a. Donc on retrouve cette idée avec la force, de trouver cette justesse, cet équilibre entre je suis mon instinct, je vais vers ce qui est bon pour moi. Par contre, j'ai aussi conscience de la réalité, du temps que j'ai à offrir, de l'énergie que j'ai à offrir, de la confiance que j'ai à offrir, mais j'ai aussi conscience de mes limites et j'assume pleinement à la fois ce que j'ai à offrir et à la fois les limites qui sont les miennes pour voir si ça correspond à ce que l'autre attend, à ce que l'autre a à m'offrir, à ce que l'autre accepte et à ce que moi j'accepte. Et je ne vais surtout pas dire oui à quelque chose si je ne m'en sens pas prêt et je ne vais pas non plus passer à côté d'une opportunité de m'épanouir parce qu'elle me demande de relever des défis. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on nous dit cette semaine. Donc posez quand même bien les justes limites, n'ayez pas peur des négociations, n'ayez pas peur des discussions qui vont dans les détails pour pouvoir régler les dernières petites choses pour qu'au moment de vraiment vous engager, vous soyez serein. Voilà ce que nous dit cette guidance de la semaine. Allez, on va se tirer une petite carte de conclusion dans ce jeu-là. Donc, je vous rappelle toujours l'adresse mail pour me joindre, lacarteauxétoiles@gmail.com et toujours la page Facebook de la carte aux étoiles. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, je sais que c'est un tirage qui peut avoir l'air pas forcément si lumineux que ça, hein. On a un 10 d'épée, on a 2 fois le 5, on a ce besoin de laisser une version idéale derrière. Mais pour moi, c'est une semaine positive parce que c'est une semaine qui apporte des réponses. C'est une semaine qui permet de tester. Est-ce que vous êtes prêt à rester fidèle à vous-même tout en acceptant la réalité de chacun pour pouvoir trouver le juste équilibre, pour pouvoir prendre soin de vos projets, de vos envies
et leur donner vraiment les moyens de se déployer positivement en ne confondant pas vitesse et précipitation, en ne fuyant pas, mais au contraire en ayant tellement foi en vous, tellement foi en vos projets, tellement foi en l'amour que vous ressentez, que vous n'allez plus faire de compromis sur les mauvaises choses, mais vous allez apprendre à en faire quand ça vaut le coup de les faire. Alors, on a la carte de l'immobilisme. Jamais vous ne serez parfait aux yeux de tous. Vous devez l'accepter et accepter la vie en vous. La laisser vous mettre en mouvement vers vous-même. Le regard, l'approbation ou la désapprobation des autres ne sont pas des guides, ils ne conduisent qu'à l'immobilisme. Bon, bah ça résume super bien tout ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est vraiment ce côté où on vit par soi-même, on lâche le regard des autres, on ne prend pas des décisions précipitées pour plaire à l'autre ou pour que l'autre ne manifeste pas d'impatience. Non, on ne fait pas ça. Par contre, quand on est sûr de soi, quand on est sûr du mouvement qu'on veut créer à l'intérieur de soi-même, là on le laisse vraiment grandir. Voilà. Donc on peut très bien avoir des gens qui vont sceller des accords et qui vont dire ok, on y va. Maintenant, on trouve comment on fait tranquillement. Tout comme on peut avoir des gens qui vont dire ok, je sais ce que je veux, voilà ce que j'ai à proposer. En fonction de ce que j'ai à proposer, est-ce que ça te convient ou pas, mais sans avoir peur de la réaction de l'autre. Et si vous êtes dans ces énergies-là, normalement, les réponses les meilleures pour vous vont venir et vous allez vraiment réussir à trouver l'accord parfait pour vous sur l'instant avec l'autre, quel qu'il soit. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.